toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast qui transforme la santé des femmes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes, la santé émotionnelle et la gestion du stress. Que ce soit au travail, à la maison ou dans nos relations, nos émotions jouent un rôle central dans notre bien-être. Mais savons-nous vraiment les écouter? Et surtout, comment faire face à ce stress qui s'invite parfois sans prévenir dans nos journées? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marion, spécialiste de la santé émotionnelle et de la gestion du stress. Elle accompagne depuis plusieurs années des personnes à mieux comprendre, accueillir et traverser leurs émotions. Elle va partager aujourd'hui ses éclairages, ses conseils et peut-être même quelques outils concrets à appliquer dès maintenant. Restez avec nous, l'épisode promet d'être aussi riche qu'apaisant. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Marion! Bonjour. Bon, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Déjà, toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, te présenter et puis présenter un petit peu ce que tu proposes? Tout à fait. Alors déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis donc Marion. J'ai été pendant très 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 longtemps euh, dans la communication. Voilà. Mhm. J'ai été responsable communication dans l'univers du tourisme, dans l'univers de l'hôtellerie notamment. Et puis peu à peu, j'ai bifurqué vers la formation, l'organisme de formation. J'ai appris beaucoup de choses Mhm. sur moi-même, sur le travail, sur la vie tout simplement. Mais en fait, en 2022, il y avait quelque chose qui clochait, qui allait pas. Je me sentais pas à ma place émotionnellement. C'était très difficile. Et puis, un jour, ma voiture m'a dit, on arrête d'aller faire ces allers-retours, de se mettre cette pression comme j'avais. Euh, Ouais. on aura l'occasion d'en revenir parce que le stress dont on va parler aujourd'hui, on va vraiment Mhm. être dans cette ambiance-là. Donc ça a commencé par une voiture qui s'arrête et puis après le corps qui s'arrête. Et la volonté de se prendre enfin en main, de s'écouter, d'écouter ce que mes émotions avaient à me dire. Et puis là, la rencontre fabuleuse avec Gilbert Toulier qui en fait a créé un réseau d'experts en intelligence émotionnelle. Et moi, mon but premier, chacun voilà, en tant qu'expert, se donne une mission. Moi, véritablement, c'est de permettre aux gens de vivre plus heureux, de vivre plus apaisés. Euh, la dernière société dans laquelle j'ai travaillé, a été une société dans la formation où il y avait une ambiance qui était particulièrement toxique avec des gens qui n'étaient pas heureux et je me suis promise qu'il fallait que je trouve un moyen d'aider les gens à être plus heureux, ne serait-ce que dans le milieu du travail où on y passe quand même pas mal de temps. C'est ça. Voilà. Et donc en tant qu'experte en intelligence émotionnelle, moi mon but c'est vraiment de pouvoir donner par des postes, par des accompagnements, par des ateliers, des formations, des clés pour que les gens comprennent à quel point il est grand temps d'écouter ses émotions, de prendre conscience de qui l'on est vraiment pour avoir une santé émotionnelle et une santé globale, voilà, un bien-être, si tu veux. Pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. C'est vrai que le milieu du travail, c'est un sujet, hein. On voit beaucoup qu'il y a des personnes qui se sentent pas bien du tout dans le milieu du travail. Mais après, on se dit, si tout le monde se plaint du milieu du travail, il n'y a pas que des mauvaises personnes dans tous les services. Tu vois, à un moment donné, Non. c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que quand ils sont sur leur lieu de travail, ils ne se sentent pas bien, ils se sentent pas, je sais pas, pas à leur place, pas écoutés, j'en sais rien. Ou peut-être, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis après, on peut parler aussi des femmes. Tu sais, une fois, j'avais fait une formation qui m'avait fait beaucoup rire. Il nous disait que, tu sais, un homme, c'est un peu le soleil. Tu vois, le matin, le soleil se lève, s'il n'y a rien qui se passe dans la journée, enfin voilà, et une femme, c'est plutôt une lune. Et tu vois, dans une journée, elle peut avoir plusieurs émotions différentes. Sur un mois, elle peut avoir beaucoup d'émotions différentes. Et c'est vrai qu'on n'est pas égaux par rapport à ça, je trouve. Alors, il y a toujours des cas exceptionnels, hein, je dis pas. Mais c'est vrai Oui, qu'on a quand même une sensibilité émotionnelle plus, nous les femmes. tout à Donc, fait. Je te rejoins. Il y a des hommes qui ont une partie oui, féminine bien sûr. qui C'est pour ça que je dis toujours, il y a des, voilà, il y a des cas a raison. particuliers quand même. Oui, voilà, qui l'accentue ou pas. Oui, Après, il y a aussi, alors voilà, il y a une histoire de sexe qui peut jouer un petit peu. oui, Je pense aussi que les hommes ont un rapport à leurs émotions qui n'est pas le même que celui exactement. des femmes. Les Exactement. femmes vont oser en fait révéler un peu plus leurs émotions, les écouter. Les hommes, c'est quelque chose, mais ça, de toute façon, c'est dans la société dans laquelle on a grandi où on Mm. nous a appris à taire nos émotions et notamment pour les hommes parce que les émotions pendant très longtemps ont été synonymes de faiblesse, de fragilité. Message complètement erroné, Oui, mais bien on est sûr. encore beaucoup là-dedans. Donc, Mm. or les femmes comment, enfin,
ont cette attention un peu plus importante Ouais. envers leurs émotions, envers leur bien-être, ça c'est vrai. Oui, Ouais, oui, ouais, elles sont plus à l'écoute. Enfin, tu vois, elles vont enfin, oui, peut-être mieux réussir à les traduire à certains moments où. tout à Enfin, fait. ouais, ouais, c'est vrai, c'est totalement. D'ailleurs, on Après, vit dans. Excuse-moi, vas-y. non, juste, on parlait d'homme-femme. Après, Oui, il y a aussi, tu parlais de sensibilité. oui, Quand on est confronté à de l'hypersensibilité, oui. pareil, là, on est confronté à des émotions, des vagues émotionnelles très importantes, beaucoup plus Mhm. importantes que pour d'autres personnes dont la sensibilité est moindre. Pareil, là, ça peut engendrer aussi des fluctuations au niveau de la santé de façon globale parce qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions aussi. Donc, voilà, il y a différentes typologies, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, Oui, de rapport à nos émotions en fonction de notre sexe, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, si on a le droit ou pas d'en parler. Enfin, il y a beaucoup ouais. d'explications qui peuvent expliquer nos rapports d'aujourd'hui à nos émotions. Oui, et puis, tu sais, quand on parlait justement de différence, et pour le coup, une fois, je suis intervenue enfin, devant quelques femmes et je leur disais que, tu vois, par exemple, tu es dans une réunion. Et tu vas te dire, tu sais, j'ose pas prendre la parole, c'était sur le thème de oser. Et la femme va prendre la parole. Et puis peut-être qu'il y a une autre femme qui va aussi prendre la parole et contredire ce que tu viens de dire. Et Oui, en fait, en tant que femme, parfois, et peut-être moi la première, hein, tu vois, je veux dire, je mets pas les autres dans ce cas, mais aussi va se dire, mais pourquoi elle contre ce que je viens de dire alors que j'ai osé prendre la parole? Enfin, peut-être se vexer que ça ramène quelque chose à elle directement. Alors que dans un milieu plutôt masculin, c'est quelque chose qui va leur passer un petit peu, tu vois, au-dessus parce que enfin ça va même pas enfin tu vois ça va même pas les heurter quoi tu vois alors oui, que oui, entre femmes parfois ça peut être difficile et la personne qui intervient n'est pas forcément une femme ça peut être aussi un homme hein. Mais tu bien vois sûr. tu oses prendre la parole et quelqu'un vient te contredire et ben ça tu vas peut-être te sentir heurté tu vois Oui, oui, et puis dans on les est dans une empathie voilà c'est ça beaucoup tu plus vois. importante. Oui, oui, Mm. oui, l'empathie n'est pas la même pour un homme et pour une femme. C'est ça. Et encore une fois, je fais pas de généralité, hein, Non non bien sûr mais moi non plus mais je veux dire je parle de nous en fait en tant que femme plutôt. tout à fait, oui, oui. Et les femmes, on va tendance à être dans cette sensibilité, dans l'écoute de ce que va dire l'autre, et des Oui fois même d'aller dans l'émotion de l'autre alors qu'elle ne nous appartient pas, on totalement. filtre. Mm. Donc oui, oui, il y a tout ce travail émotionnel très, très intense sur Ouais. lequel il faut arriver à travailler. Oui, 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 je pense complètement. on ressent beaucoup plus, quoi, sur certains. Voilà, Oui, et puis il y a une confiance en nous, je pense, et une estime de nous, les femmes, qui n'est pas forcément aussi forte que peut avoir un homme. Voilà. c'est ça. Un homme, il va être peut-être plus enclin parce que voilà, ça fait partie des injonctions aussi que l'on a. On soit fort, soit puissant, etc. Voilà, il y Ouais. a des injonctions très fortes là-dessus. Mhm. Une femme, elle va beaucoup plus se remettre en question, elle va peut-être être un peu plus perfectionniste sur certains points et du coup, bah, comme tu dis, quand on va remettre en cause, en question, en tout cas, nous, on va l'interpréter comme ça, les propos que l'on vient de tenir, alors que comme tu dis, on a enfin osé, Mhm. oui, ça peut nous faire trembler à nouveau, Oui, mais c'est bien, il faut rentrer dans ces petits défis ouais, du c'est ça. quotidien et prendre la parole, c'est important. Mhm. Beaucoup. Oui, oui, tout D'ailleurs, à fait. on vit dans une société qui génère des formes de stress totalement nouvelles, surcharge mentale, hyperconnexion, urgence permanente, des choses que notre corps et notre esprit n'ont pas forcément été conçus pour gérer à long terme. Selon toi, comment on peut s'adapter à ces stress modernes sans s'épuiser et préserver un équilibre émotionnel sain dans ce contexte? Oui. Alors, déjà, tu l'as très bien dit, c'est que le stress en général, ça touche tout le monde, quel que Ouais. soit voilà, le stress, que ce soit un stress chronique, aigu, peu importe. La surcharge mentale, bon, alors on va y avoir des débats et je sens que les hommes vont peut-être pas trop aimer ce que je vais dire, mais elle est quand même plutôt féminine. Je ne Oui. dis pas que les hommes ne connaissent pas la surcharge mentale, c'est pas vrai, Mhm. mais une femme, de par sa fonction de maman, Mhm. et ben on a une double journée, beaucoup. Donc Mhm. la surcharge mentale chez les femmes peut être plus importante que chez les hommes. En matière d'hyperconnexion, c'est sûr qu'avec le Covid, le télétravail qui est rentré vraiment en force dans les foyers de chacun, voilà, ce sont en effet des accélérateurs pour ce stress. Moi, il y a quelque chose, je voulais juste parce que j'ai regardé, pour préparer pardon, notre émission, j'ai regardé un peu les chiffres et moi, il y a quelque chose, voilà, je savais que le chiffre était important, mais ça m'a interpellée. Je disais qu'en 2023, 7 Français sur 10 se disaient incapables de se passer d'objets connectés pendant une journée. À 7 quand même. Ouais, 7 Ok. Français sur 10. C'est dire à quel point.
nous sommes hyper connectés et à Totalement. quel point c'est devenu une drogue, Mm, véritable drogue. Et donc, totalement. comme n'importe quel type de drogue, eh bien, quand on est en manque, on est mal. Mm, Et notre santé émotionnelle ou physique, mentale, eh bien, elle en prend un coup. Mais pour revenir à ta question, euh, comment ça se traduit déjà ce stress chez nous? Bah, ça se traduit par le corps. On peut tout de suite le détecter avec des tensions musculaires, des brûlures, des maux de tête, voilà, des choses très désagréables. On va se rendre compte tout de suite. En général, c'est tout à fait la traduction d'un stress. C'est par des pensées. On a un système de pensée avec incessant. On n'est jamais au repos, des ruminations tout le temps. Alors j'aime bien. Il y a Serge Marquis, qui est un Québécois, qui parle d'un petit hamster, mais c'est exactement ça, c'est le petit hamster mm, avec dans mm. sa roue, tu sais, qui avance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais c'est exactement ça. On multiplie les pensées négatives. Quand on s'exprime, on a une certaine agressivité, on peut rechercher ses mots. On a un comportement alors, très agité ou alors complètement replié. Bref, on a de multiples façons en fait de traduire ce stress. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, et qui est, moi j'aime être optimiste et donc j'ai besoin de le dire haut et fort, c'est qu'on a la possibilité de prévenir ce stress-là, ce type D'accord. de stress-là. Ça commence par des choses très simples. Le matin, on se lève et on prend le pouls de son état émotionnel. Mm, Mais sincèrement, on prend le temps de le faire. mhm, Chaque matin, avant de te lever, tu ouvres les yeux tranquillement dans ton lit. OK, là, comment je me sens? mm. Ou au petit déjeuner. Mais en tout cas, on commence pas une journée à aller à 1000 à l'heure, à penser aux enfants, à ceci, à cela, sans avoir commencé par se poser la question de comment je me sens. Il est important le matin de se mettre dans un état émotionnel qui soit au moins stable, voilà, et qui soit positif. Et se poser la question, OK, là, je me sens peut-être pas tout à fait bien. Pourquoi? Quel est le besoin? Et on va voir qu'en fait, nos émotions, il faut les écouter parce qu'elles répondent à la question de est-ce que tous mes besoins sont nourris ou pas? Eh bien, si je constate que je ne me sens pas très bien, là, aujourd'hui, ce matin, bah, je vais poser la question, toi, ce matin, par exemple, quand tu t'es levé, Mhm. comment tu te sentais? Quelles étaient tes émotions? Eh ben écoute, plutôt bien quand même. Ok, est-ce que Mm. tu as... Voilà, la difficulté que l'on a, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, c'est à verbaliser, à trouver le langage pour exprimer nos émotions, parce qu'on n'a pas Ouais, l'habitude de le faire. Et ouais, donc, c'est c'est un vrai. véritable entraînement, en fait, que de Mhm, faire ça. C'est de se dire, ok, là, je me sens bien. Ok, un petit peu plus. Qu'est-ce que je peux dire? À part mhm, je vais bien. Est-ce que je sens que ça va être une bonne journée? Est-ce que je me sens plutôt en paix? Ou est-ce que, ah non, là, il y a quand même quelque chose que j'ai pas résolu d'hier et qui m'inquiète encore un petit peu. Je suis encore un, tu vois, arriver mm. à décortiquer ça, prendre 5 minutes pour décortiquer tout ça. Et puis au bout de 5 minutes, de se dire, OK, non, là, je pense qu'aujourd'hui, la journée, moi, je sens qu'elle va très bien se passer. Et puis en tout cas, je vais faire tout pour qu'elle se passe bien. Je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien parce que je l'ai décidé. D'accord. Exactement. Et si ça va pas, de se dire, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, écrire les choses, c'est quelque chose de très libérateur. Mhm, Voilà, c'est prendre un stylo, OK, là, maintenant, là, tout de suite, je vais mettre, ça peut être aussi qu'un petit smiley, tu vas mettre un petit smiley avec un petit visage souriant ou pas souriant, puis donner une petite note de 1 à 5 en disant, ah là, pour mm. l'instant, je me sens là. OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour switcher? Ça Ouais, peut être pour. une musique, tu vois, qui te met un peps Mm, fou. Ça peut être regarder une photo parce que ça te rappelle tel ou tel souvenir. mm, mm, Trouver une astuce de quelque chose qui va pouvoir tout de suite te remettre dans des émotions positives. C'est quelque mm. chose d'hyper important. D'où le fait, et ça, moi je l'ai fait, mais très tardivement, et maintenant, cette liste, je la conserve précieusement avec moi, c'est de faire une liste des choses qui nous font du bien. Ouais, ça Voilà. c'est vrai que c'est bien ça. Là, moi, tu sais, j'ai pris un petit carnet de gratitude et je le fais tes matin et soir. Tu sais, c'est divisé en deux. Et Oui, je trouve ça bien parce que ça t'oblige un peu, c'est ludique et tout ça, tu vois. oui. Mais c'est vrai que de noter les choses qui te font vraiment du bien, c'est une super idée, ça. C'est une façon en fait de cultiver l'esprit positif Mm, et donc l'état émotionnel stable et positif. Et oui. comme on sait que le stress est lié à ton état émotionnel, si ton état émotionnel est instable, tu vas cultiver du stress. Et puis alors,
de façon très importante et puis ça peut durer, 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 durer Mmh. et on peut arriver à des états comme le burn-out, voilà, des états mentaux et émotionnels tellement forts que ça peut arriver à quelque chose de très grave. Mmh. Donc voilà, si au quotidien on cultive cet esprit positif avec des petites choses comme tu viens de le dire, des 3 kiffs par jour Mmh. ou des cahiers de gratitude, c'est hyper important. Donc le matin, on se lève et voilà, on fait un état des lieux, comment je me sens ce matin. Ça, c'est voilà, une petite chose toute simple que l'on peut Mmh. faire. Ça peut être mettre des limites. Tu parlais donc de l'hyperconnexion, c'est se mettre des limites. Ouais. On sait qu'on est addict à Mmh. nos portables, notamment. Oui. Bon, bah, par exemple, ou à la télévision. Je sais pas, il y a beaucoup de familles, par exemple, qui prennent des repas devant la télévision. Pourquoi? Mmh. Pourquoi on déciderait pas de se couper de l'écran et Oui. de retisser du lien, ne serait-ce que dans la famille, Ouais. partager un repas sans avoir un portable à côté de nous avec des notifications qui sans arrêt vont nous interpeller. Alors Mmh. je sais que c'est facile à faire, c'est pas toujours facile à mettre en place. Bon, moi j'ai un adolescent, je sais ce que c'est que d'avoir un adolescent qui arrive avec son portable à table et de lui dire non, non, là non, là moi j'ai envie Bien d'un moment essayé. avec toi. J'ai envie d'un moment qu'avec toi et entre nous, là, et pas Ouais. avec une tierce personne. Mmh. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais c'est arriver à se donner des nouvelles habitudes. Une hygiène émotionnelle, ça passe par là. Ça Oui. passe aussi par cette déconnexion. C'est pas ramener son portable pro à la maison en se disant, bon, allez, je finirai mon travail ce soir. Non, 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 on met une limite. Mmh. On arrête d'empiéter sur sa vie personnelle. Oui. Ça peut attendre demain. Il faut arriver en fait à relativiser, à se poser des limites. Si on ne se pose pas de limites, on va tout de suite se faire grignoter. Et c'est comme ça que le stress après s'installe et c'est très très difficile de s'en défaire. OK. Et bah, justement avec l'essor des réseaux sociaux et la surcharge d'informations, quel impact vois-tu sur la santé émotionnelle et comment faire face, de manière saine? Ouais, les impacts, ils sont nombreux, hein. Bah, Bon, alors, on va parler, tu vois, ne serait-ce que par rapport à l'actualité où on voit mmh tous ces débordements de violence. Voilà, beaucoup de psys maintenant sont tout à fait d'accord. Il était déjà, mais le cri est haut et fort. Plus on est hyper connecté, notamment avec les réseaux sociaux, et encore une fois, j'ai parlé des adolescents, mais on a un problème d'empathie. L'empathie, elle est essentielle dans notre vie. Et à rester comme ça sur ces réseaux sociaux, on se coupe d'une certaine réalité, d'une perception en tout cas, d'une réalité plus juste et on est en manque total d'empathie. Nos adolescents ne savent plus ce que c'est que l'empathie. Sauf que si on n'est pas capable d'empathie pour soi et d'empathie pour les autres, eh ben, on va avoir des difficultés à rentrer en relation avec les autres et on va avoir une multiplication de problèmes émotionnels et de stress potentiel évidemment derrière. C'est un problème d'empathie, c'est un problème de bienveillance. On est dans le jugement et la comparaison sans cesse. Donc mh. pareil, un état émotionnel qui bah, on prend un sacré coup parce qu'on parlait d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Mmh. Tout ça, ça aide pas, bien au contraire. Et là, ça touche toutes les générations. On va pas parler que des enfants. Une maman, par exemple, qui a des difficultés parce qu'elle doit gérer plein de choses et qui va aller sur les réseaux sociaux voir la maman parfaite, entre guillemets, qui arrive à très bien à gérer, qui arrive à avoir une ligne magnifique, une santé exceptionnelle. Mais voir des images comme ça sans cesse, c'est hyper culpabilisant. Et ça peut créer un état émotionnel et une santé émotionnelle très fragile. Donc, arriver à reprendre de la hauteur, encore une fois, en se coupant et en, comment te dire, en nourrissant une estime de soi. Parce que Mmh. c'est important de nourrir une estime de soi, de prendre du temps pour soi. C'est Mmh. hyper important. C'est prendre, bah, se rendre compte que ça peut devenir une addiction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, ça c'est catastrophique, hein. Voilà, Autant voilà. adulte qu'enfant, hein, c'est Complètement. On perd complètement nos repères. mmh. Moi, ça me sidère de voir des gens à table qui sont pourtant en train de passer un repas au restaurant qui est Ah un oui, oui. moment hyper intéressant, Mmh. où il y a de l'échange et qui sont tous avec un portable. Mmh. Mais que vient faire notre portable là? Il n'a rien à y faire. On coupe complètement ce lien social alors que l'humain est fait pour du lien Et beh, social. oui et justement ça crée des gros soucis justement qu'il y ait moins d'interactions sociales, réelles. Tout à fait, complètement et on va rentrer dans des peurs, dans de l'anxiété, mais démultipliée, sachant qu'en plus, on attend notre cerveau va, enregistrer 3 fois plus les informations qui sont dites négatives que les informations dites positives, ce qu'on appelle le biais, négatif.
On en a plein sur les réseaux. C'est Mhm. tout ça. Entre les fake news, les informations, il faut faire du sensationnel, donc on va avoir plutôt des informations qui sont négatives. Notre cerveau, il va être toute la journée sollicité et en plus par des informations qui sont pas bonnes. Donc, on va plus arriver à prendre ce recul, cette hauteur nécessaire et à finalement à s'intéresser à ce qui a de l'intérêt pour nous. Parce que Mhm. voilà, on est tout le temps dans cet afflux constant d'informations. Notre cerveau, il est tout le temps en éveil. Mhm. Et bah, ça se termine par... alors moi, j'ai Gilbert Toulier un jour qui m'a dit, mais ta piste d'atterrissage, elle est complètement saturée, il faut que tu lâches prise, que tu arrêtes avec tout ça. J'avais pas trop compris. Et en fait, Mhm. moi, je te la fais rapide, mais il considère notre cerveau comme une piste d'atterrissage. Mhm. Si ton cerveau, il est saturé, tu as des avions partout, des informations, du coup, Mhm. partout dans ton cerveau. Comment veux-tu arriver à avoir une certaine lucidité, à avoir de l'intuition, à Mhm. avoir de la créativité, savoir prendre des décisions? C'est impossible. Mhm. Ouais, On c'est... a besoin de nettoyer tout ça. Mhm. Et le nettoyage, bah, ça passe par cette déconnexion. Et tu sais, on parle beaucoup des émotions, mais en fait, on sait rarement ce qu'elles sont vraiment. Concrètement, d'où viennent nos émotions? Comment naissent-elles et pourquoi? Et puis, on entend souvent aussi parler d'intelligence émotionnelle. Selon toi, qu'est-ce que ça signifie vraiment et en quoi est-ce essentiel dans notre quotidien? Alors, les émotions, déjà, elles sont partout présentes. Elles Mmh. sont digitales. Elles sont essentielles et qu'elles sont toutes les bienvenues. Parce que on peut lire, oui, les émotions positives, les émotions négatives. Déjà, moi, j'aime pas ce terme-là. Parce que Mmh. justement, elles sont... Oui, il y en a qui sont inconfortables plus que d'autres, ça c'est Mmh. évident. Mais en tout cas, dans tous les cas, elles sont importantes. Mmh. Euh, Ça vient du mot emovere en latin. Ça veut dire se mettre en action. En fait, une émotion, ça nous pousse à agir pour nous adapter à notre environnement. Donc, ben, quand on a une émotion basse, ok, il faut l'écouter, il faut l'accueillir déjà, Mmh. il faut essayer de l'écouter avec bienveillance pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Parce que les émotions, elles viennent pas comme ça par magie parce qu'elles ont envie de nous enquiquiner, pas du tout. Elles viennent là pour nous délivrer un message. Il faut savoir qu'une émotion, ça dure entre 3 et 5 secondes. Donc c'est hyper rapide finalement. C'est oui, c'est oui. Voilà. Qu'une émotion, elle est tout à fait personnelle. Si tu vis une situation avec une copine, tu vas avoir des émotions qui te sont propres. Ça se trouve, ta copine qui a vécu exactement la même situation, elle aura absolument pas le même ressenti que toi et la même émotion que toi. Mmh. Elle est personnelle, l'émotion. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important de l'écouter. Parce que si tu apprends à écouter l'émotion, elle te dit beaucoup de choses sur toi, sur ton fonctionnement, qui tu es. Et donc, plus tu vas apprendre à comprendre ton fonctionnement, et plus tu vas pouvoir prévenir notamment le stress et Mmh. avoir un état émotionnel qui soit stable. Donc, finalement, elles sont le reflet de nos besoins et de nos valeurs. Mais comme on disait tout à l'heure, elle est personnelle parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre des croyances que tu as. Ça va Mmh. dépendre des pensées limitantes que tu as. Je suis capable, je suis pas capable, par exemple, tu vois. Ça va être par rapport à la façon dont tu as grandi, l'éducation que t'ont donné tes parents, Mmh. l'éducation que tu as reçue à l'école. Voilà, il y a beaucoup de ton environnement, des personnes qui sont autour de toi, si elles sont plutôt toxiques ou pas. Tout ça, ça joue en fait sur tes émotions. Donc, une émotion vraiment. L'écouter avec bienveillance, c'est mon message premier. Et surtout, ne pas les nier. Parce que plus tu vas les nier, plus tu vas les mettre sous un tapis, là, ou bien dans une cocotte. On donne toujours l'image d'une cocotte minute, mais Mmh. c'est vraiment ça. Des gens, j'en ai fait partie, parce que étant hypersensible, euh, on est submergé beaucoup plus par nos émotions, de Mmh. par notre sensibilité, notre Oui. hypersensibilité. Et on a tendance à entasser bien ça au fond d'une petite casserole qui devient une cocotte minute au fil du temps. Mais à entasser sans arrêt ces émotions-là, à pas essayer de comprendre ce qu'elles veulent nous dire, à un moment, ça finit par exploser. Et en général, crois-moi, l'explosion, elle est très brutale. Mmh. Donc, il est vraiment important d'écouter ces émotions et de se poser la question de, voilà, l'émotion, elle est là. Ok, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, tu vas peut-être pas avoir le temps de le faire sur le moment même, mais dans ces cas-là, ben, on le note. On peut avoir un journal de nos émotions en disant, ben voilà, j'ai cette situation. Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? Quelles ont été mes pensées derrière? Comment j'ai agi? Puis on y revient un peu plus tard. Le tout, c'est de ne pas laisser
on dit au-delà de 21 jours. Si tu t'occupes de ton émotion et de la raison pour laquelle cette émotion, elle est encore arrivée, parce que c'est souvent un schéma répétitif, eh ben, tu vas pouvoir petit à petit comprendre ton mode de fonctionnement et agir sur ton stress et le prévenir ton stress. C'est hyper intéressant que d'arriver à le faire ça. Et puis une émotion, on parle d'émotions hautes et d'émotions basses. L'idéal, et c'est moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les accompagnements, parce que en tout cas, c'est l'objectif que je me donne, c'est d'arriver à aider les gens à mieux comprendre, à mettre des mots, à verbaliser en fait leurs émotions, leur stress aussi. Encore une fois, le stress, attention, n'est pas une émotion, c'est une réaction à nos émotions. Mais c'est d'arriver à mettre des mots pour derrière euh, arriver à basculer dans ces émotions hautes. Parce que quand on est dans des émotions hautes, on est dans un bien-être, on a de l'énergie, on a des canaux d'information extraordinaires qui s'ouvrent à nous. On a plus d'intuition, on peut avoir des flashs, on peut avoir une créativité débordante, on peut prendre des décisions beaucoup plus facilement. Donc, il est important de cultiver, et l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est d'arriver à cultiver euh, notre connaissance et notre régulation des émotions pour pouvoir ouvrir ces canaux. Et Mhm. plus on va ouvrir ces canaux d'information, si tu veux, et plus on va avoir des chances, c'est pas des chances, on va avoir ces capacités, si tu veux, à puiser dans nos ressources pour mieux vivre, tout simplement. Vivre plus apaisé, en meilleure harmonie. C'est vraiment ça. Donc, Ok. l'intelligence émotionnelle, elle a toute sa place dans le quotidien, mais aussi même dans nos sociétés, dans les entreprises, hein, dans le monde professionnel, elle a une place qui est hyper importante. Et avec le réseau, on essaye vraiment de faire comprendre ça au monde professionnel. C'est-à-dire que longtemps, on nous a dit, moi la première, hein, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bon, tes émotions, tu les laisses, ta vie perso, tes émotions, tu la laisses à la porte. Mhm. Quand tu es dans le travail, tu es dans le travail. Non, les émotions, elles ne Mhm. peuvent pas rester à la porte parce qu'on a des Mhm. émotions tout le temps. Voilà. Ouais. Il y Ouais. a pas Il une y a pas, y a pas une petite barrière à mettre. Non, du tout. Par contre, l'émotion, elle peut être un levier de performance, de motivation, de cohésion, mais fabuleuse. Donc, il faut absolument écouter ses émotions. Et plus on va écouter ses émotions, plus on va être dans l'empathie, plus les relations vont être hyper constructives. Donc, non, allons-y à fond dans l'intelligence émotionnelle et régulons c'est pas gérer, mais c'est essayer de réguler, voilà, ses émotions, de mieux Oui, les oui, comprendre. oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et tu sais, le stress chronique semble devenu presque normal dans nos sociétés modernes. Quels sont, selon toi, les signaux subtils que l'on ignore souvent mais qui devraient nous alerter? Alors bon, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est Mm. clair que le corps, c'est la première chose qui doit te parler. Ouais. Euh, en plus, il y a une symbolique émotionnelle très forte dans les mots du corps. Donc, quand on Mhm. dit on en a plein le dos, c'est pas pour Oui. rien. Et Quand souvent, en plus, ça se traduit par vraiment des douleurs physiques, hein. Complètement, Mm. mais tout est, l'émotionnel est lié au corps. C'est très important d'écouter son corps et de prendre soin de son corps. Plus on prendra soin de son corps, plus ça veut dire qu'on prend soin de ses émotions, qu'on prend soin de sa santé au sens global du terme. Donc Mhm. la première chose, véritablement, le signe, c'est son corps. Mhm. Écoutez votre corps. Euh, Ça peut être après des addictions. Alors c'est des addictions, hein, évidemment, alcool, drogue, etc. Mais sans aller là-dedans. Ça peut être des addictions au sucre. On consomme vachement plus de sucre. C'est Ça énorme. peut être du grignotage incessant, alors que d'habitude, on n'a pas du tout l'habitude de grignoter. Ça peut être, je sais pas, alors j'ai oublié le terme, il y a un terme anglais pour le dire, ce besoin d'absorber des séries sur séries, tu sais, de se mettre devant un écran et de Mm. de la série tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, Oui. c'est une forme d'addiction, c'est une forme d'un trouble émotionnel, tu vois, par Mhm. exemple. Ça peut être des difficultés à faire des choses du quotidien qui pourtant sont super simples. On est complètement désorganisé, du coup on n'arrive même plus à écrire un mail, ou on n'arrive même plus à comprendre un mail, il faut le lire 3 fois avant de comprendre ce que la personne a voulu nous dire. Ça, Mhm. typiquement, c'est que le cerveau est encombré et qu'émotionnellement parlant, on n'arrive plus à relativiser, à prendre de la hauteur, voilà, et à être dans le positif. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le négatif. Donc ça, c'est voilà, il y a des gens qui sont, par exemple, très lumineux, très solaires, et puis d'un coup, bah, tu les vois s'éteindre. Tu Mhm. vois qu'il y a un repli sur eux, qui presque en apathie, tu vois, sans émotion, sans empathie, qui sont beaucoup moins veillants, qui vont avoir tendance à avoir beaucoup de pensées négatives, des conflits intérieurs beaucoup plus importants, Mhm. des conflits même avec intrapersonnels, hein, avec les autres plus importants.
Donc, je disais des difficultés à relativiser, à voir le côté positif. Un autre truc qui peut alerter, c'est l'incapacité à faire quoi que ce soit sans demander l'avis des autres. Ah oui, 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 ouais. Mmh. Ouais, tu Voilà. totalement raison de parler de ça, ouais. Mmh. Non, t'arrives plus. Mais pour tout et n'importe quoi, Mmh. ça peut être pour le choix d'une robe, comme ça peut être pour une décision beaucoup plus importante pour ton travail, par exemple. Mmh mh. Tu n'es plus capable de quoi que ce soit, tu n'es plus capable de réfléchir. Voilà, ça, ce sont des signes bon, il y en a plein d'autres, hein, les pertes de créativité, Mmh. comme je disais, le manque de motivation, ça, c'est le signe comme quoi vraiment il y a quelque chose qui est touché, qu'on est vraiment dans un stress chronique, quoi, qu'on n'a plus cet élan de vie. Voilà. Mmh. OK. En dehors des techniques classiques comme la respiration ou la méditation, est-ce qu'il existe des pratiques, alternatives ou inattendues que tu recommanderais pour gérer le stress efficacement ou même gérer ses émotions? Alors, bon, il y a plein d'outils, hein. On peut en Ouais? trouver plein. Ça dépend. On sent que tu as creusé le sujet. Oui, il y en a plein. Bon, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire sa petite météo émotionnelle du Oui, matin. Ça, ouais. c'est un petit truc. Ce qu'on disait tout à l'heure, les 3 kiffs par jour, le cahier des gratitudes, c'est des choses hyper bien Mmh. qui peuvent aider. C'est se créer un petit bocal, par exemple, où tu mets un petit papier de ce que tu aimerais faire. Tu mets ton petit bocal et puis une fois par semaine, t'en tires un, tu dis, OK, bah là, je prends le temps de faire ce que j'avais noté pour me faire du bien. Tu vois, ça peut être Mmh. un petit truc important. Alors s'entraîner en fait à avoir un esprit positif. Comment on fait pour s'entraîner? Ben, par exemple, tu vas prendre une photo. Alors, je vais te prendre un truc que je fais des fois en atelier. Ouais. Euh, je prends une photo d'un métro, d'une sortie de métro, tu vois, avec tous les gens, il fait gris, avec leur parapluie, c'est bondé, etc. Ok, Mmh. je mets la photo sur la table. Bah évidemment, hein, tout de suite, ça va pas nous donner forcément trop envie. On va plutôt être dans un état émotionnel assez négatif, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas la grosse joie. C'est ça. Mais je vais leur demander, moi, de regarder la photo et puis de me dire, OK, là, voyez la photo. Je veux que vous me trouviez quand même au moins 5 choses de positives sur la photo. Ah, c'est sûr, au début, ça va être un peu compliqué parce qu'on est tellement focus sur le négatif qu'on va avoir du mal à les trouver. Puis petit à petit, on va trouver un truc sur la photo. Tiens, on va voir, il y a un monsieur là qui est en train de jouer de la musique. Ah, puis Ah ouais, puis là, il y a une dame qui est en train de rencontrer son amoureux. Regarde, il a un bouquet de fleurs. Mmh mh. Et c'est arrivé à voir toutes ces petites choses du positif. Alors, ça peut paraître complètement anodin, Mmh. mais c'est arrivé à entraîner son cerveau à voir le positif. Parce que plus vous allez voir le positif, plus vous allez avoir des réactions qui seront moins excessives et vous pouvez aller agir sur le stress. Puisque le stress, c'est en fait des émotions, on y associe des émotions, on y associe des besoins qui ne sont pas nourris, et puis on y associe déjà une réaction derrière, et qui en général est excessive. Donc si on arrive à se mettre dans un état d'esprit positif, avec des pensées positives, on parle de psychologie positive, Mmh. plus on va être dans une psychologie positive au quotidien, eh bien, et plus on va être moins affecté oui, on va arriver à mettre moins de stress parce que finalement, ça aura beaucoup moins d'importance que ce qu'on aurait pu donner si on Mmh. était resté dans cet esprit tout le temps négatif, si tu veux. Donc ça peut être une chose. Puis après, ce qui est important, c'est de trouver son petit refuge personnel où on se sent bien, son petit Mmh. cocon. Alors ça peut être un lieu. Moi, tu vois, par exemple, j'ai la chance de vivre au Pays Basque et il y a des lieux, moi, où je sais, quand je suis stressée, je vais là-bas, ça me ressource. Voilà. Mmh. Euh, qu'on soit spirituel ou pas, moi, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, Oui, oui, vraiment. bien sûr, oui, oui. Euh, je sais qu'il y a certains endroits où on peut recevoir certaines énergies euh, qui sont très bonnes, qui te Mmh. réalignent, qui véritablement t'apaisent. Ben, si on a la chance d'avoir ces endroits-là et d'avoir trouvé ces endroits-là, de s'y rendre, voilà, ne serait-ce que 5 minutes. Mais ça peut être aussi des objets. On peut associer beaucoup d'émotions positives à un objet. On parlait de photos, par exemple. Eh ben, ça peut être une photo. De toi et ton amoureux, par exemple, qui étiez partis faire un voyage extraordinaire à Mmh. l'autre bout du monde, eh ben, c'est avoir cette photo à ta portée quand ça va pas, pour que bah, tout de suite, hop, tu puisses avoir cette photo-là et te faire une pause. Ok, allez, je souffle un grand coup, me replonge l'espace de quelques minutes dans ce moment-là pour revivre
vibratoirement en fait, hein, émotionnellement, vraiment avec le cœur, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'intelligence du cœur, c'est te replonger dans ces émotions-là pour rebasculer. Donc ça peut être aussi un objet, une tasse, une photo, peu importe, ça peut être une musique, ça peut être un texte, peu Mm. importe. C'est trouver son petit refuge. Pour moi, c'est hyper important. Et puis, quand on stresse, on culpabilise pas mal. Donc, moi, j'encourage beaucoup les femmes, notamment, à verbaliser leur stress à l'autre. Mm. On a tous quelqu'un en qui on a confiance, en qui on sait qu'on ne sera pas jugé, et c'est hyper important. Et c'est d'arriver à leur dire, écoute, là, est-ce que tu as 5 minutes? J'aimerais te parler, j'ai besoin de vider mon sac en quelque sorte. Et c'est de trouver la personne en face qui sera capable réellement d'écouter pour que nous, on puisse mettre des mots sur nos mots et ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que on est les premières à être tout le temps, allez, non, non, je suis forte, je peux encore tenir. Allez, encore. Et puis, on est super fort parce que on arrive à se forger une carapace par rapport à ça, à créer des automatismes de protection. Et non, 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 non. On arrête tout ça et on apprend à demander de l'aide. Mhm. Parce que dans 99% des cas, la personne en face de nous, elle ne refusera pas cette aide, bien au contraire. Et Mhm. ça peut être une amie, ça peut être son conjoint, ça peut être son enfant, et ça peut être des choses du quotidien. Tu vas en parler de la surcharge mentale. Ok, ce soir il est 20h, je viens de sortir du boulot, j'ai pas fait le repas. Voilà. Mm. Ce que je fais, eh bien, exceptionnellement, on va commander. Mm. J'aime pas ça, mais exceptionnellement, on va Mm. pas culpabiliser, on va commander un repas, puis tout le monde sera content. Et Mhm. puis, sinon, ben, les enfants sont déjà à la maison, je les appelle, et puis ils peuvent au moins me mettre la table. Mm. Moi, ça passe par des petites choses simples comme ça, Ouais, à essayer de déléguer un petit peu et de... c'est Mm. ça. On a tendance à pas déléguer, à vouloir tout faire. Et je fais une petite parenthèse pour envoyer sur deux podcasts, là, parce que tu parles de choses, mais sur le podcast, on a fait un podcast avec deux personnes sur l'énergie de son intérieur. Tu sais, pour Hyper rééquilibrer important. l'énergie de l'intérieur et l'organisation dans la maison. Donc, il y a ce podcast-là avec Gaëlle et Oriane. Et il y a un podcast avec Marie Couderc sur justement les émotions et le corps, enfin tout ce que le corps enregistre et comment s'en libérer. Donc, qui vont Hyper. très bien avec tout ce que tu viens de dire. Donc, je me permets de renvoyer nos auditrices écouter ces deux podcasts. Donc, voilà. Et puis peut-être même toi, si tu as envie de les écouter. Ah oui, avec plaisir. Oui, non, non, Donc, c'est intéressant. donc voilà. En tout cas, Ah merci oui. beaucoup Marion. Je ne sais pas si tu avais encore envie de rajouter quelque chose pour nos auditrices pour terminer. Dire que voilà, le stress est notre quotidien, c'est vrai. Mais encore une fois, plus vous prendrez soin de votre état émotionnel, en prenant soin, voilà, de vous écouter, mais avec bienveillance, et prenez le temps qu'il vous faudra. On n'arrive pas à réguler ces informations comme ça du tac au tac du jour au Ouais, lendemain. souvent c'est ça, on veut que ça se règle tout de suite. C'est pas, voilà, on est dans Mm, l'instantané, hein. Tu parlais des réseaux sociaux, des mm, mm, notifications. Oui, oui, c'est vrai, on vit dans l'instantané. Mais moi, la première chose que j'ai à dire, c'est ralentissez. Parce oui, que notre corps, il n'est pas fait pour vivre à 1000 à l'heure comme on essaye de nous l'inculquer totalement, dans notre société. On a besoin de ralentir, de prendre totalement. soin de nous, de s'écouter. Et encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme que de s'écouter. Mm. Écoutez-vous, prenez soin de vous, de vos émotions. Voilà, pour moi, c'est la clé. euh, pour pouvoir faire de la prévention par rapport au stress. Et Voilà. puis tu as raison de préciser qu'il faut s'écouter dans le sens où ce qui va à une personne ne va pas forcément à une autre. Et puis peut-être que la vie n'est pas faite absolument de faire une carrière ou de... Enfin voilà, je veux dire, enfin, c'est important d'écouter ce qu'on a vraiment envie de faire. Et je pense qu'il y a quand même une réelle prise de conscience depuis quelque temps. J'ai Je suis l'impression qu'il y a quand même des gens qui se disent ouais, je suis trop accro aux écrans, enfin tu sais, qui s'en rendent compte et qui veulent faire quelque chose, même s'ils n'arrivent pas forcément à faire les choses directement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui bougent, moi, à ce niveau-là. je suis assez d'accord avec toi, hein. La marge enfin, la marge de progression est encore importante, mais moi j'ai plutôt envie d'être optimiste parce que oui, il y a l'IA par exemple qui se développe, Mm, mais les gens sont de plus en plus à l'écoute aussi de tous les dangers liés à l'IA. Et quand je parle de l'IA, c'est aussi, moi j'y associe évidemment toute cette hyperconnexion, les réseaux sociaux, etc. mm, C'est notre rapport à ces nouvelles technologies. oui. Mais oui, il y a de plus en plus de gens qui ont
la conscience qu'il est temps de s'ancrer un peu plus, d'aller dans la nature, ne serait-ce que ça. Voilà. C'est ça. Et De, tu sais, de- tu parlais de couper du téléphone. Moi, c'est mon outil de travail. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment beaucoup dessus, enfin, avant mon petit changement de vie, là. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, donc tu sais, je me suis mis, comme tu dis, des limites. Tu vois, c'est 1 heure le matin, après mon petit déjeuner, etc. Je fais ce que j'ai à faire. Après, je coupe mon téléphone jusqu'à une partie, enfin, je reprends en fin d'après-midi. Mais j'essaye vraiment de plus l'avoir la journée, tout le temps, etc. Et ça a changé beaucoup de choses. Tu te rends compte que tu te sens mieux, en fait, hein. Tout à fait. On est, on Tu te sens est, mieux. on n'est plus dans c'est un état de manque en fait, hein, C'est ça. littéralement. Donc, l'état de manque, comme n'importe quelle drogue, Mm. on a besoin de se sevrer. Donc, on le Oui, fait étape par étape, mais il est important de le faire. ouais, c'est ça. C'est Tout à ça. fait. Parce qu'en fait, le téléphone, t'as l'impression que j'ai eu à un moment donné, moi, tu sais, ce sentiment, c'est que ça me volait des moments, enfin, ça me volait des heures de ma vie, en fait. Oui, mais complètement, Mm. complètement. Quand tu sais, quand les spécialistes te disent il faut couper le téléphone et les Mm. écrans, voilà. Oui, Donc, ce n'est pas que le téléphone, c'est ouais, les écrans, au moins 2 heures avant de dormir. ouais. Mais oui, parce que ton cerveau pendant la nuit, oui, il est au repos, mais il y a toute une autre partie en fait Mm, mm. de toi, je ne vais pas rentrer dans la spiritualité, mais Ouais. qui continue de travailler, de vivre. Et Mhm. donc il est important en effet de se faire du bien 2 heures avant, et se faire du bien, Mhm. c'est pas de rester devant un écran, bien au contraire, c'est Mm. d'apaiser, de rebaisser tout ça et d'être plus ancré dans le moment présent, parce que c'est ça aussi qui est difficile avec tous ces écrans, c'est qu'on n'est absolument plus dans le moment présent. Mm, mm. Et il est grand temps d'y retourner. Mhm. On est sans arrêt sollicité à anticiper, à être Ouais, dans le c'est ça. futur. Mais quand tu anticipes tout le temps, quand tu es tout le temps dans le futur, du coup dans l'hyper-contrôle, mais tu multiplies tes peurs, tu multiplies tes angoisses et donc tu C'est ça. multiplies ton stress. Totalement. Donc faisons-nous du bien avec des choses qui nous font. Exact. En tout cas, sous ce podcast, il y aura le lien, enfin, vers tes réseaux, pour te suivre, pour voir ce que tu fais et pour ce que tu proposes aussi. On pourra mettre, de toute façon, il y aura aussi un article dans la newsletter où on fera un résumé du podcast. Il y aura un petit article sur toi, sur tout ce que tu proposes. Et puis, il y aura un article sur le thème de ce podcast. Donc, j'encourage vivement nos auditrices à s'abonner à la newsletter. Et puis, je les encourage beaucoup à te suivre parce que je pense que voilà, tu délivres vraiment des messages qui sont importants. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi en tout cas pour ton accueil et puis en espérant voilà, que vous aurez réussi à trouver oui, des petites astuces pour pouvoir améliorer Oui. votre quotidien. Merci beaucoup, Marion. À bientôt. À bientôt, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à toi, Marion, pour ce partage riche, clair et profondément humain. On repart avec des clés précieuses pour mieux comprendre nos émotions, accueillir le stress autrement et surtout prendre soin de notre santé mentale au quotidien. Si cet échange vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui nous aide le plus à faire grandir ce podcast. Et aujourd'hui, qu'avez-vous retenu de cette discussion? Quelles émotions avez-vous envie d'écouter un peu plus à partir d'aujourd'hui? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.